Alors que la trêve internationale vient tout juste de se terminer et que le match contre Reims approche à grands pas, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur l'actualité. On va parler de pas mal de sujets, le point sur les internationaux, le prix fixé pour Balerdi par rapport à l'intérêt de la Roma, un point sur les blessés, mais aussi plusieurs infos mercato avec les intérêts pour Cheiroun, Ogouzaïdine, Zambo Anguissa qui aurait été sondé pour un retour et un premier contrat pro pour Tadjidine Mhadi. Avant de passer au vif du sujet, dites-moi ce que vous pensez de l'hypothèse d'un retour de Zambo Anguissa à l'OM. Est-ce que ça vous semble être une bonne idée en cas de qualif en Ligue des Champions, connaissant son nouveau standing et pour profiter de son expérience européenne? J'attends vos ressentis en commentaire. On commence sans plus attendre avec quelques infos sur le match à Reims. Alors la première chose dont je voulais parler, c'est qu'on a appris que Willy Delageau serait au sifflet samedi après-midi, un choix qui va faire parler parce qu'il a notamment arbitré le match contre Lille en oubliant 2 pénaltys sur Højbjerg et sur Jonathan Rowe, tout en oubliant d'expulser Bafodé Diakité, qui a d'ailleurs égalisé en toute fin de match. Encore une fois, on va espérer que tout se passe bien samedi après-midi et qu'on n'aura pas à s'en plaindre au moment de faire l'analyse. À côté de ça, l'Union explique que 1000 supporters marseillais pourront se déplacer à Reims pour soutenir l'équipe, un déplacement qui sera quand même strictement encadré pour éviter tout débordement potentiel. Puisqu'on parle du match à Reims, ça me permet de faire la passerelle avec les dernières informations qu'on a pu avoir sur les blessés. RMC expliquait il y a quelques jours que le club était optimiste sur le fait qu'Adrien Rabiot puisse tenir sa place samedi. L'évolution serait aussi positive pour Bennacer qui a repris l'entraînement avec le groupe. En revanche, on ne pourra visiblement pas compter sur Højbjerg et Murillo, dont le retour est espéré pour le match contre Toulouse. Amin Harit espère lui reprendre l'entraînement prochainement, et la bonne nouvelle c'est le retour de Faris Moumbagna qui approche à grands pas, puisque la Minute OM croit savoir qu'il s'est entraîné avec la Pro 2 la semaine dernière. Ceci étant dit, on va passer à un gros point sur les Olympiens qui sont partis en sélection. Habituellement, je fais une vidéo dédiée aux internationaux, mais exceptionnellement, j'ai décidé de le faire dans l'épisode d'actualité pour éviter de sortir 2 vidéos très rapprochées. Alors on va commencer avec les Olympiens qui jouaient les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. On a d'abord Kondogbia qui a joué l'intégralité des 2 matchs de la République centrafricaine, une défaite 4-1 contre Madagascar, puis un match nul et vierge face au Mali qui les place 5ème du groupe I avec 10 points de retard sur la première place et 7 sur la deuxième. La situation est beaucoup plus positive pour Chancel Bemba et la RDC qui ont fait un carton plein en battant le Soudan du Sud et la Mauritanie pour prendre la première place du groupe B avec un petit point d'avance sur le Sénégal et le Soudan. Chancel Bemba a joué les 2 matchs en intégralité en étant d'ailleurs très performant. Yakin Saïd Mhadi est lui entré en toute fin de match avec les Comores face au Tchad. Sur l'aspect collectif, ils ont perdu 3-0 face au Mali avant de battre le Tchad 1-0. Ils sont maintenant 2ème du groupe I à 3 points du Ghana. De leur côté, Amine Gouiri et l'Algérie ont fait un carton plein en battant le Botswana 3-1 et le Mozambique 5-1. Il a joué quasiment 70 minutes face au Botswana et 73 face au Mozambique, en étant buteur lors du premier match d'une tête hyper mal négociée par le gardien adverse. L'Algérie fait toujours la course en tête dans le groupe G avec 15 points et 3 points d'avance sur le Mozambique. Carton plein aussi pour Bilal Nadir et le Maroc qui ont battu le Niger puis la Tanzanie. Bilal Nadir n'a pas eu l'occasion de faire ses débuts dans un milieu de terrain très concurrentiel avec Amrabat, Ounahi, Targaline, Saibari et dans un registre plus offensif Ben Seguir et Bilal El Rhanous, mais on espère qu'il pourra bientôt honorer sa première cape. En tout cas, le Maroc est très largement en tête du groupe E avec 9 points d'avance sur le Niger qui est 2ème. Toujours dans la zone Afrique, Simon était lui convoqué avec le Cameroun sans jouer la moindre minute et sans être sur le banc non plus. Sur le plan collectif, ils ont fait match nul 0-0 face à l'Eswatini et une victoire 3-1 face à la Libye. Ils sont actuellement 2ème du groupe D avec un petit point de retard sur le Cap-Vert. A côté de ça, Cornelius et le Canada se sont inclinés face au Mexique en demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF avant de battre les États-Unis 2-1 dans la petite finale. Cornelius a d'ailleurs joué 90 minutes sur les 2 matchs. Rulli, Balerdi et l'Argentine ont eux battu l'Uruguay et le Brésil pour conforter leur place de leader dans les qualifs de la Coupe du Monde 2026 et donc de valider leur qualif. Comme on pouvait s'y attendre, Rulli n'a pas joué la moindre minute et Balerdi a lui dû se contenter d'une entrée en toute fin de match face à l'Uruguay. Du côté des qualifications de la Coupe du Monde 2026 mais en zone Europe, Amar Dedic a joué quasiment 80 minutes face à la Roumanie et l'intégralité du match face à Chypre. La Bosnie ne pouvait pas mieux commencer ses éliminatoires avec 2 victoires pour prendre la tête du groupe H. En Ligue des Nations, Adrien Rabiot a joué un peu plus d'1 heure lors du match aller face à la Croatie, sans faire un grand match. Il a ensuite été préservé pour le match retour à cause d'une gêne au mollet. Quentin Merlin faisait lui son retour avec les espoirs pour 2 matchs de préparation à l'Euro. Il a joué 90 minutes face à l'Angleterre en étant buteur, puis une dizaine de minutes face à la Slovaquie. On termine avec les jeunes avec Bacola qui était sélectionné en équipe de France U18. Quasiment 1 heure de jeu face au Portugal lors d'une lourde défaite 4-0 et un peu plus de 20 minutes contre l'Angleterre, mais en revanche il n'a pas joué le 3ème match. Milan Lecce et les U17 de l'équipe de France ont eux gagné leurs 3 matchs. Victoire contre la Finlande, le Danemark et la Grèce. Lecce a joué 17 minutes lors des 2 premiers matchs et 30 minutes lors du 3ème. 3 victoires qui leur permettent de se qualifier pour l'Euro U17 et pour la Coupe du Monde par la même occasion.
Après ce gros point sur les internationaux, on va parler de plusieurs informations générales en commençant par une info sympa sur les jeunes parce que la Minute OM nous apprend que Sami Bedja s'est entraîné aujourd'hui avec les pros à seulement 14 ans. On avait parlé de lui dans un épisode début décembre où on expliquait qu'il était convoité par plusieurs grands clubs européens. Il a d'ailleurs récemment marqué son premier but avec les U17 alors qu'il n'y a joué que 2 matchs. Ce sera l'un des jeunes olympiens qu'il faudra suivre avec attention sur les prochaines années. À côté de ça, l'OM a récemment annoncé un partenariat avec une équipe de Kings League et plus précisément le Wolfpack FC qui est dirigé par Adil Rami et qui fait donc de l'OM le premier club pro à collaborer avec une équipe de Kings League. Une collaboration qui prendra la forme de contenu sur les réseaux sociaux du club mais aussi de la mise à disposition d'équipements et d'infrastructures. Pour revenir au terrain, la situation de Mason Greenwood fait de plus en plus parler ces dernières semaines puisqu'il était remplaçant lors des 2 derniers matchs. Des Herbis parlent d'un problème de condition physique alors que de l'autre côté, plusieurs médias parlaient plutôt d'un problème d'attitude qui agaçait de plus en plus des Herbis et son staff. C'est pas étonnant parce qu'il a dit lui-même à plusieurs reprises en conférence de presse. Un proche du vestiaire expliquait à la Provence récemment qu'il y a eu plusieurs matchs où il croyait qu'en mettant un penalty ou en délivrant une passe D qu'il pouvait se cacher sur les phases défensives et que c'était une grave erreur. Toujours d'après la Provence, son avenir serait même en jeu, il serait enclin à rester la saison prochaine, mais les dirigeants seraient prêts à le laisser partir cet été s'il ne redresse pas la barre. On a quand même déjà un indicateur positif puisqu'il a écourté ses jours de repos pour revenir s'entraîner plus tôt que prévu, et surtout on sait qu'avec un Greenwood en pleine forme, on aura plus de chances de bien finir la saison et d'atteindre l'objectif Ligue des Champions. On enchaîne maintenant avec quelques infos mercato intéressantes en évoquant d'abord l'avenir de Tadjedine M'Madi qui a été sécurisé par un premier contrat pro jusqu'en juin 2028. C'est une info qui a été officialisée il y a quasiment une semaine mais j'ai pas été énormément actif pendant cette trêve. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, j'avais parlé de lui dans les vidéos que j'ai faites sur la Coupe Gambardella parce que ses entrées en jeu m'avaient beaucoup plu. Cette saison il montre de très bonnes choses avec les U19 en montant de temps en temps avec la réserve. 10 buts et une passe D toutes compètes confondues, il sera lui aussi un joueur à suivre sur les prochains mois et prochaines années. Pendant la trêve internationale, on a aussi eu le droit à une rumeur de départ concernant Balerdi. Il serait suivi avec attention par la Roma qui serait prête à poser 20 millions d'euros sur la table si on en croit la Gazzetta dello Sport. RMC explique que l'OM refusera catégoriquement de le vendre à ce prix-là et qu'il demanderait 45 millions pour accepter de le laisser partir. À l'heure actuelle, il n'y aurait pas encore de négociation entre les deux clubs, mais l'intérêt serait bel et bien réel d'après les infos de RMC Sport. Dans le même temps, Sky Sport Germany parle d'un intérêt pour Ayoub Chairoun, milieu de 19 ans qui arrive en fin de contrat avec Francfort et qui aurait refusé de prolonger. Il est convoité par plusieurs clubs allemands comme Bochum, Hoffenheim, Hanovre et Nuremberg qui serait le club le plus proche de boucler son arrivée à l'heure actuelle. C'est un jeune joueur qui est présenté comme très prometteur, alors personnellement je le connais pas du tout donc si certains d'entre vous le connaissent n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Ces derniers jours, on a aussi entendu parler à nouveau de la piste qui mène à Oğuz Aydin dont on a parlé dans le dernier épisode et qui sort d'un gros match face à la Hongrie avec sa sélection. L'intérêt serait bel et bien réel d'après les infos de la Lazio Siamonoy qui affirme que la Lazio est entrée dans la course pour le faire signer, tout en précisant que Fenerbahçe attend 20 millions pour le laisser partir. À voir maintenant si l'intérêt olympien va se concrétiser cet été, mais il est encore trop tôt pour savoir quels seront les besoins du coach et aussi quels seront les moyens à disposition, parce qu'évidemment ça dépendra de notre classement en fin de saison et d'une potentielle qualif en Champions League. L'autre rumeur qui est sortie ces dernières heures nous vient du média italien Area Napoli et concerne André-Franck Zambo-Anguissa qui aurait été sondé par les dirigeants de l'OM pour un retour cet été puisqu'il arrive en fin de contrat avec le Napoli. Comme toujours, c'est une info à prendre avec des pincettes mais je la trouve vraiment très intéressante parce que c'est un joueur que j'aimais déjà beaucoup à l'OM et qui est devenu un excellent joueur au fil des années au point de devenir indispensable au Napoli. C'est une opportunité à saisir mais comme le dit très bien la source, il y a la concurrence de clubs de première ligue. Encore une fois, ça dépendra d'une qualif en Ligue des Champions et surtout on ne pourra pas empiler les milieu de terrain donc ça demande réflexion, mais clairement si toutes les planètes s'alignent et que De Zerbi est chaud à l'idée de le faire venir, c'est un joueur que j'aimerais vraiment voir revenir au club, affaire à suivre. On termine avec un point sur les salaires qui ont été révélés dans l'équipe ce mercredi, c'est un rendez-vous qui est toujours intéressant chaque année même s'il faut toujours prendre ça avec des pincettes aussi. Le quotidien a révélé le top 10 des salaires bruts des joueurs de l'OM, on y apprend sans trop de surprise que Rabiot et Højbjerg se partagent la première place avec 500 000 € bruts mensuels, Bennacer, Greenwood et Kondogbia émargent à 450 000 € par mois, ensuite on a Balerdi qui a été augmenté à 350 000 € mensuels après sa prolongation, Rongier à 330 000, Rouli à 300 000, Harit à 275 000, et pour finir le classement, Amine Gouiri qui toucherait 270 000 € bruts mensuels. Après, le coût financier ne se limite pas au salaire, faut évidemment prendre en compte l'indemnité de transfert. L'équipe ne parle pas de salaire net non plus, mais ça reste intéressant de voir comment se structure la grille salariale de l'effectif. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du top 10 des salaires olympiens, est-ce que certains vous semblent disproportionnés, ou est-ce que globalement vous trouvez ça logique? N'hésitez pas à me donner votre ressenti.
De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et participer au référencement, merci à tous ceux qui y pensent. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs si c'est pas déjà fait pour ne rien louper de l'actualité olympienne. Je prépare d'ailleurs un épisode de Focus sur les prêtés pour la semaine prochaine, et il y aura bien sûr l'avant-match et le débrief sur cette fin de semaine. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez actu dans les commentaires, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.